Hello les gens, c'est Pix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de la Woofbox de novembre, et c'est fort probable que ce soit la dernière parce que je pense que je vais me désabonner. J'avais dit que je testais pour 3 mois, étant donné que les jouets ne durent que 2 minutes, voilà. Bon, c'est pas la photo jouet spécialement, hein, c'est juste Jack qui les déglingue toujours en 2 minutes, et que j'ai encore pas mal de friandises, et que bon après à un moment donné c'est redondant, ça va être comme les box dégustation, j'en aurai trop, je sais pas quoi en faire, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus, bien que j'aurais été tentée par le thème de Noël. Alors est-ce que je vais commander juste peut-être la box du mois prochain de décembre pour voir ce qu'il y a, pourquoi pas, c'est une idée, je vais voir si c'est possible de le faire. Et bref, sans plus tarder, découvrons ce qu'il y a dans cette box. J'ouvre la petite box qui se trouve devant moi, et donc on tombe comme d'habitude sur le fascicule. La photo est trop mimes, j'aime beaucoup. Il y a des petites infos, donc un édito avec des actus. Ensuite il y a un article sur comment aménager un abri pour mon chien pour l'arrivée de l'hiver. Ensuite on a comment savoir si mon chien souffre d'obésité, et des partenaires, des pubs, etc. La BD, enfin un extrait de la BD, et les photos de ceux qui ont pris des box. Il me semble avoir déjà vu cette photo dans un des 2 derniers fascicules. Donc est-ce que ça serait bien qu'ils mettent les photos des box du mois dernier? Je trouve que ça serait plus intéressant, mais bon bref, c'est pas grave. Allez, c'est parti, trêve de bavardage, découvrons ce qu'il y a dedans. Je viens de trouver le premier jouet. Alors Jack va kiffer parce que ça fait du bruit, mais excusez-moi, mais j'aime pas du tout. Oh, alors déjà le bruit est strident, Jack est déjà en train de faire le beau parce qu'il a entendu ça. Le bruit est horrible, je sens déjà que je vais péter un câble. Il est possible qu'il le pète en 2 secondes celui-ci parce que c'est du plastique, il va le croquer et voilà. Je suis pas ravie. Déjà parce que le bruit ça va me péter les oreilles, et puis de 2 je trouve ça pas très joli. Mais bon, après c'est un avis personnel, voilà, sachant que je pense que celui-là, s'il est cassé, je vais le mettre à la poubelle, parce que généralement quand les autres sont cassés, je les garde parce que Jack kiffe jouer avec ses jouets qui sont cassés. D'ailleurs je vais vous montrer à quoi ressemble le donut de la première box. Donc voici le donut qu'il y avait dans la première box. Vous pouvez voir qu'il est complètement déglingué, il fait absolument plus de bruit puisque le petit pouic-pouic était dans l'aération, mais il kiffe toujours autant jouer avec. Je ne comprends pas ce chien, décidément. Voilà, je vais lui donner pour le tempérer parce que, ah non, en fait non, il veut pas du tout jouer avec le truc machin, maintenant il veut jouer avec ce qui a fait pouic pouic. Bref, passons. Oh, ça c'est mignon par contre, c'est un petit jouet en forme de chausson. C'est dommage qu'il n'y en ait pas 2, mais franchement c'est trop chou. C'est un petit chat ou un petit chien ou un petit renard, je sais pas trop. Et effectivement il y a un petit pouic dedans. Alors je sais pas combien de temps va durer celui-ci. Voilà, je suis un peu mitigée, mais il est trop mignon. J'ai limite pas envie de le donner à Jack tellement j'ai peur qu'il le casse, mais bon, on verra ce que ça va donner après. Ensuite, nous avons ensuite un petit paquet de friandises. Alors il y a des pizzas, des sodas, des machins, on va voir ce que c'est tout de suite. Ouf, ça schlingue. Alors ça se présente comme ceci, c'est des petits triangles, je trouve qu'ils sont un petit peu énormes quand même, parce que souvenez-vous, le mois dernier on avait eu à peu près le même design pour Halloween avec des formes de citrouille, et je trouve qu'ils sont trop grands. Donc moi ce que je fais, c'est que je les coupe pour lui donner en récompense. Ça, je trouve ça un peu grand. Oh excellent, je suis trop contente, regardez, j'ai trouvé ça dans le paquet, c'est trop stylé. C'est des petites brosses à dents à mâcher, enfin c'est des trucs pour mâcher pour les dents. Et comme vous le savez, Jack a toujours son problème de tuage de gueule. Alors je vais tout de suite lui en donner un. Ouh, par contre ça pue de ouf, ça sent l'herbe de malade. Alors hop, ça se présente comme ceci. Par contre moi j'en avais déjà acheté un comme ça dans un magasin, et c'était beaucoup plus dur. Celui-là il est un peu mou, je sais pas si vous voyez, il se flexe un petit peu. Bon alors par contre c'est tout écrit en pas français, mais ah si voilà, c'est écrit tout petit. Donc développé avec les vétérinaires pour l'hygiène dentaire, contribuer à réduire la formation de plaques dentaires du tartre pour les chiens de 8 à 11 kg, puisque moi j'ai un format petit, et ça équivaut à 57 kcal par petite brosse à dents.
Voilà, et apparemment ça a donné quotidiennement, ça aide au brossage. Alors il y a écrit contribue à une haleine fraîche, à voir, 100% nutritionnellement complet, c'est pas français pour moi mais bon c'est pas grave, et facile à digérer. Ok, bah ça je vais lui donner. Tiens. On va voir combien de temps ça dure. Ensuite, on a un petit achat massé comme ceci qui est énorme. Enfin, énorme. Voilà, enfin, bon, après, je sais qu'il va le faire en 2 secondes. Peut-être pas 2 secondes, mais en 5 minutes, il sera déchiré. Ok. Tu l'as déjà mangé, Jack? Non, mais j'hallucine. En fait, il l'a gobé, la brosse à dents. La brosse à dents, il l'a gobé. Mais il faut le mâcher, Jack, hein, c'est pas... Putain, je suis choquée. Il l'a gobé, en fait. Je pensais qu'il allait faire ses dents dessus, mais non, il l'a gobé. Est-ce que ça se gobe ou est-ce que ça se mâche? Ah bah en plus, il y a écrit ne convient pas aux chiens de moins de 8 kilos. Bah pourquoi on me l'a donné si? Parce que Jack ne fait pas 8 kilos, hein. Jack, il en fait 6. Alors, il y a écrit, comme pour tous les produits comestibles, vérifiez, veuillez à surveiller votre chien pour s'assurer qu'il mâche correctement. Avaler un produit sans le mâcher peut être nuisible pour sa santé. Sans déconner, bah merci, je viens de capter. Bon alors après il est possible qu'il l'ait coupé en deux et qu'il l'ait avalé, mais Jack en fait il gobe tout, il mange. Il mâche rien, il avale tout, c'est incroyable. Bon bah ça me fait un petit peu peur là du coup. Hein. Se conserve 4 semaines après ouverture, ok. Ouais, bon, bah à surveiller parce que j'ai l'impression qu'il l'a gobé quand même. Donc pas ouf, pas ouf. Il faut pas gober. Il faut pas gober comme ça, Jack. C'est pas bien. Toi t'es content mais c'est pas bien. Il est taré ce chien. Et on arrive déjà à la dernière. Alors, excusez-moi, mais... Ah, pardon, j'ai été médisante, mais j'ai vu de l'ail et je me suis dit, pour la laine, ça va pas aider. Mais en fait, apparemment, c'est pour les puces, les tiques, la peau et le pelage. Alors, je vais voir ce que c'est parce que je comprends rien. Aux algues marines. Alors, où est le truc? Donc, algues marines et ail pour chien, comprimées saines et savoureuses à l'ail contre les puces et les tiques, agissent sur la peau et la flore intestinale. Naturel, sûr et efficace, sans gluten. Minimum 2, max 6 par 10 kg par jour. Chiot 2 à 3 par jour. Alors, bon, par contre, excusez-moi, mais pour la laine, je suis pas sûre que ça va aider parce que de l'ail, comment vous dire, ça se présente comme ceci. Hop. Voilà. Alors ça tombe bien parce que l'autre fois je lui ai acheté un collier anti-puce parce que j'ai eu l'impression qu'il avait une puce sur lui. Je sais pas, j'ai vu un petit truc bouger mais après j'en ai pas vu d'autres. Je l'ai passé au peigne fin et tout, j'ai rien trouvé. On va voir si ça lui fait quelque chose. Et par contre c'est déjà la fin. Alors il y a combien de trucs? Alors il y a 2 jouets. En fait on est sur une base de 2 jouets à chaque fois. Et il y a 1, 2, 3, 4 trucs à manger. 4 trucs à manger. Bah écoutez, je suis pas mécontente de cette box. Je pense que je vais quand même acheter celle de décembre pour voir ce qu'il y a dedans. Mais par contre, je vous avoue que j'ai un peu peur pour ça parce que lui, il l'a gobé. Enfin, je pense, hein, je l'ai pas entendu mordre, mais bon, vu à la vitesse à laquelle il est revenu. Ça me rassure pas trop quoi, donc on va vérifier, on va surveiller Jack et puis bah, je vais lui donner le petit hot dog à ma plus grande joie, comme ça il va pouvoir s'éclater avec et puis on va se faire déglinguer les oreilles. Par contre ce que je trouve un peu naze avec ces jouets c'est qu'ils te mettent le petit machin dedans et que quand tu veux le couper du coup et bah l'autre bout bah, reste dedans en fait. C'est un petit peu con je trouve mais bon. Bon écoutez, on va lui donner... Je vais vous épargner de faire une vidéo de 5 minutes avec Jack en train de jouer parce qu'avec le bruit ça va être déglingué. Vous voyez, il est trop mignon. Tu fais le beau? Fais le beau. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Assis. Couché. Oui, c'est bien. Ouh là là, ouh là là. Allez, c'est parti. Allez. Il a un peu du mal à le prendre. Hein. Oh mon dieu, quelle horreur. T'es content? Tu l'as cassé?
sais Jack, c'est pas une vraie saucisse hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, à liker, à partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.